Bonjour cher frère. Bonjour cher ami. Voilà, oui, moi c'est monsieur Niedro Stéphane. Voilà. Bon, les jeunes sont passés là où ils étaient encore. Voilà, lorsqu'ils m'ont donné cette brochure là. Voilà, sur cette brochure, c'est marqué l'islam, la garantie du salut. Voilà, donc ma question c'est que avant l'apparition de l'islam, puisque l'islam est la garantie du salut, sans l'islam on ne peut pas avoir le salut. Voilà, c'est selon cette brochure là, j'explique. Voilà, maintenant avant l'apparition de l'islam, des personnes qui existaient déjà avant l'apparition de l'islam, quelles seraient ces personnes-là, les sorts? Vous comprenez? Oui. Les sorts de ces personnes qui existaient avant l'apparition de l'islam. Puisque l'islam est la garantie du salut. Donc c'est des personnes aussi qui existaient avant l'apparition de l'islam. Donc ces personnes-là, qui seront les sorts? Voilà. Merci beaucoup pour votre première question. Vous restez avec nous, Inch'Allah. L'apparition de l'islam, l'islam a apparu depuis la fondation du monde. L'islam n'est pas venu avec le prophète Mohammed alayhi salam. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Les gens ont l'impression que c'est Rasoul salam, Mohammed qui a envoyé l'islam. Non, il a trouvé l'islam. Pourquoi il a trouvé l'islam? Ibrahim là, il était musulman. Moussa, Moïse était musulman. Jésus était musulman. Adam était musulman. Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Tous les prophètes là, les 25 qui sont poussés dans le Coran et plusieurs dans la Bible, il n'y a pas un qui n'était pas soumis à Dieu. Donc on l'appelle musulman. Et même pour aller plus loin, Moïse là, il enlevait ses chaussures pour aller prier comme les musulmans le faisaient. Jésus, il se prosternait pour prier comme les musulmans le font. Moïse prenait les ablutions dans la Bible. Et puis c'est écrit noir sur blanc, ablution. Mais l'ablution, c'est le rite des musulmans. C'est biblique. C'est Moïse qui le pratiquait. Donc l'islam n'a pas apparu avec l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il est venu trouver l'islam. Allez dans le Coran. Surat 30, le verset 30. Vas-y frère. Dirige tout ton être vers la religion originaire. Exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc ça c'est un. Et puis après Surat 42, 13. Vous allez voir, Allah cite les prophètes à qui il a donné l'islam et qu'est-ce qu'ils doivent en faire. 42, verset 13. Et puis vous allez essayer de comprendre pour dire l'islam non seulement elle garantit le salut 100%. Surat 42, le verset 13. Vas-y frère. Il vous a légiféré en matière de religion. L'Éternel Dieu vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. La religion qu'il a enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Comme Muhammad, la même religion, ça se compte à révéler. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Abraham aussi, c'est la même religion. À Moïse. Moussa aussi, c'était musulman. À Jésus. Jésus était musulman. Établissez la religion. Il n'a pas dit établissez les religions, mais il a dit établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. C'est pourquoi en islam, dans mon introduction, bien aimé, vous n'étiez peut-être pas là, et je disais comme ça, tous les musulmans du monde, on a un seul Dieu, un seul lieu de pèlerinage, un seul Coran, une seule manière de se prosterner, une seule manière de prendre les ablutions, une seule direction pour la prière, une seule manière de dire le Coran. C'est ça, il dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est pourquoi en islam aussi, il n'y a pas tel que par exemple catholique, protestant, évangélique. Non, on est musulman, un point d'être. Et c'est cette religion qui vous procurera le salut. Parce que Jésus n'a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Surat 5, verset 3. Vas-y, frère. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé, Dieu dit dans le chapitre 5 du Coran, à son verset 3, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et en même temps, j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est-à-dire, quand Dieu dit j'ai parachevé votre religion, c'est-à-dire ça a commencé à longtemps. Ça a commencé quelque part. Voilà pourquoi Dieu dit j'ai parachevé maintenant. C'est-à-dire c'était quelque chose qui avait débuté et ça a eu son achèvement maintenant à la présence de quelqu'un. Donc le prophète Mohammed, lui, il a montré l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Mais c'est pas lui qui a créé l'islam. Et il est le dernier messager. En dehors de lui, il n'y a aucun salut. Tous les prophètes qui sont venus après lui, c'est des baflotteurs.
Allons-y, est-ce que tu veux devenir musulman? La question n'est pas devenir musulman ou pas. Ah non, mais ça c'est moi qui vous pose ça comme ça. Actuellement, nous ne pouvons pas. Son micro, s'il vous plaît, son micro. C'est bon, allez-y. Voilà, ok. Donc la seconde question. D'accord. La seconde question. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit que Jésus est musulman. Il voulait savoir un peu le verset, si ce soit dans la Bible ou dans le Coran, qui dit que Jésus est un musulman. Si vous voulez savoir ça un peu. Oui, avec plaisir. Nous le disons haut et fort. Pourquoi nous disons Jésus est un musulman? Je l'ai dit tantôt. L'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 5 verset 30, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle musulman. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus-Christ, 8 jours après sa naissance, Luc chapitre 2, 21, il a été circoncis comme les musulmans l'ont et sont circoncis. 8 jours après sa naissance. Également, dans Matthieu 26, verset 39, Jésus-Christ est allé prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'est prosterné le visage contre le sol, comme les musulmans le font. Dans Jean chapitre 13, verset 1 à 10, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il va les faire laver les mains, les pieds, tout ça. Les disciples ont dit non, c'est pas à toi de nous faire laver tout ça. Au contraire, c'est nous. Jésus a dit, si je ne vous fais pas laver les mains, les pieds, tout ça, vous n'aurez pas de part avec moi dans le ciel. Mais ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas le comprendre maintenant, mais un jour viendra, c'est en ce moment que vous allez le comprendre. C'est ça la mission. Donc, et puis encore, pour aller très loin même, Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien a vu jour après que Jésus soit passé. Ça, c'est la Bible qui le dit. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, dans la Bible de Jérusalem, la note explicative c'est-à-dire quand on lit la Bible, il y a des notes explicatives petites qu'on met en bas, on t'explique le sens du verset qui est en haut. Et quand nous, musulmans, sommes allés faire des recherches pour voir si nous, on n'est pas dans l'erreur, donc on s'en va fier la Bible et le Coran et les documents. Pourquoi est-ce que nous, on est dans la vérité? Donc en cherchant, on a trouvé qu'il y a des gens qui sont Antioche, des païens d'Antioche, ont vu les disciples de Jésus en train de prêcher, ils les ont appelés des chrétiens en voulant se moquer d'eux. Et c'est ce qui a été donné comme nom, ça est dans la Bible. Ah, j'ai compris automatiquement que non, je reste musulman, puisque c'est Dieu qui m'a appelé musulman. Surat 3:19, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Au verset 85 de la même sourate, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé et il va aller en enfer. Soit 15 verset 2. Allah dit, au jour du jugement, ceux qui ont me cru, ils vont regretter sans savoir d'aller devenir musulmans. Et c'est pour cette raison que nous venons. Vous ne pas que les gens puissent aller regretter au jour du jugement. Pour dire non, on ne savait pas, on ne savait pas. L'éternel Dieu va s'orienter vers les prédicateurs en les posant la question. Avez-vous parcouru la rue, transmettre mon message? Seigneur, nous ne l'avons pas fait. Parce que si on l'avait fait, ils n'allaient pas écouter, ils n'allaient pas croire. Je vous ai dit, transmettez des mots, ne serait-ce qu'un seul message. Et c'est pour ça, d'Abidjan jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas quand même des personnes en quête de richesse, mais on est venu quand même en guise de sauver des âmes. Pour celui qui comprend, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc voici un peu bien aimé. Attaque B. Donc c'est un peu ça, on a lu dans le Coran et dans la Bible pour vous montrer qu'il est un musulman. Micro. Son micro, il a beaucoup de questions à poser, les gars. En tout cas. Donc tu es étonné. En fait, c'est la première fois d'entendre ça. Non, j'attends ça souvent, Ah bon, hein? L'explication, c'est l'explication qui est différente. Sinon, j'attends ce qu'on dit que souvent Jésus est musulman. C'est l'explication que les gens ne donnaient pas. L'explication, c'est une explication concrète. D'accord. C'est concret. Merci beaucoup. Merci. Donc après je dis concrète, c'est pas parce que bon, je suis en train de diffamer ou bien dire quelque chose de plus. Oui, vous dites ce que vous pensez en tout cas. Voilà. Ce que vous trouvez normal pour vous. C'est concret, c'est logique. Exactement. En tout cas, ça quitte d'un point A pour finir dans un autre point. Voilà. Donc vous faites. Avancez un peu le micro de. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais moi j'ai une question avant que vous ne partiez. Donc vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien, quelle église s'il vous plaît? Ah, vous êtes catholique.
Tu connais les prières là? Oui, cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouais. Amen. Vous recevez, non? Dieu, mais là, il ne se cache pas, voilà, l'église maintenant. Donc, en fait, voilà, c'est la prière là qui me fatigue un peu. La partie où on dit Sainte Marie, Mère de Dieu là. Donc, tu ne peux pas que c'est un peu. Je suis venu poser des questions. Moi, je sais. Je suis pas venu discuter. Non, on n'est pas venu discuter. J'essaie, d'abord vous êtes le bienvenu, nous on est content de vous recevoir. C'est pas un débat, donc franchement, je viens, excusez-moi doyen. Vous parlez de Marie dans le Coran. Je viens. À vous de me donner des explications. Pas à moi de donner des explications. Non, vous n'allez pas expliquer quelque chose. Non, je ne peux pas faire un débat. Non, ouais. Vous avez raté une place, vous avez organisé une place, je ne vais pas faire débat avec vous. C'est vrai, donc c'est pas un débat. Permettez-moi à ce que les questions soient sur soi. Non, il n'y a pas de droit à écouter. C'est de manière fraternelle, on est en train d'échanger. Il n'y a rien de mal. C'est comme si moi qui vous parle, mon père il est pasteur. Voilà, mon père il est pasteur. Donc souvent, moi quand je vais lui rendre visite, souvent aussi je le taquine avec les petites questions et puis on échange. Il n'y a rien de méchant. De toutes les façons, mieux vaut parler de Dieu que de parler de politique. Ouais, voilà, ce que tu t'en fais, si ce n'est pas pour Dieu, ça n'a pas de sens. Selon vous, vous n'avez pas dit. Il y a d'autres, mais on parle de nous deux, je me dis quoi? Nous deux, pour nous, en tant que des croyants, vous êtes un croyant. Voilà, pour moi aussi, je suis un croyant. Moi, donc, quand deux croyants se rencontrent, il n'y a pas mieux de parler de Dieu, de passer du temps pour parler de Dieu que de passer du temps à aller faire autre chose. Pour moi, il n'y a pas autre chose plus important que ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, ne voyez pas comme si on veut faire un débat en tant que tel. On veut juste échanger. Il y a une ambiguïté. Peut-être que quand vous allez donner la réponse, ça va aider peut-être les gens qui sont dans le public à voir mieux clair. Et puis, pourquoi pas être catholique? C'est possible. Vous pouvez donner une réponse, vous pouvez démarrer votre bouche, Dieu peut sauver les âmes. Voilà, donc il n'y a rien de méchant. Peut-être que vous pouvez être un messager, qu'est-ce que vous en savez? Voilà, donc je pose la question pour juste comprendre. Quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Bon, Mère de Dieu là-haut, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Voilà, ok, merci. Mais c'était une question, c'est la question que je voulais éviter au début. Micro, on n'entend pas bien. Micro. Il n'a pas voyagé. Ok, c'est la question, parce que vous pouvez, je sais que vous allez poser une question, justement. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que je ne suis pas venu pour un débat. Ok. Donc, en fait, je sais que vous n'êtes pas venu pour un débat. Je vous demande si vous, là, quand vous dites ça, là. Vous avez posé une question, il va donner une réponse, va susciter encore une autre. Non, si vous donnez la réponse, moi je vais vous parler de Maman Marie dans le Coran. Savez-vous quand elle est mentionnée dans le Coran? Savez-vous que Maman Marie est mentionnée dans le Coran? Ça, je ne sais pas. Elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Vous ne savez pas. Tu vois, les gens, il est important parce que j'ai fouillé la Bible. Il n'y a pas un chapitre qui lui est dédié à Maman Marie. Chapitre 19 du Coran, le titre c'est Myriam Marie, mère de Jésus. Tu vois comment les musulmans et sa naissance, genre la naissance de son fils est détaillée dans même le Coran. les grands-parents de Jésus et de Marie de Jésus. C'est que la maman, le papa de Marie, là, la maman de Marie, tous les gens là-bas. Et il y a une sourate qui lui est dédiée au papa de Maman Marie, Imran. La sourate 3, la famille d'Imran. Il faut qu'on vous parle de ça. Ce sont des choses, nous ne sommes pas venus ici dans le but de débat. Non, mais vous apprendre des choses que vous ne savez pas sur l'islam, vous donner l'occasion de poser des questions sur les ambiguïtés même de l'islam. Vous êtes là. Moi, je vous permets de poser toutes les questions sur l'islam. Excusez, je vais vous dire quelque chose. Excuse-moi, Chao, excuse-moi, tu continues. Ouais. Est-ce que dans la Bible, Marie a fait un miracle? Non. Oh, dans le Coran, Marie a son miracle dedans. Vous ne voulez pas savoir? Vous n'êtes pas curieux de savoir quel était son miracle? La question, c'est moi ma bouche, mais pas bon. Comment parler? Micro. Levez le micro. La question, vous posez la question, vous répondez. La question est posée, j'ai attendu la réponse de cette question. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Si vous ne posez pas de questions à travers votre présence, nous disons que coraniquement, Jésus-Christ a fait un miracle par exemple dans le Coran. Mais son premier miracle du Coran, c'est qu'il a parlé dans le berceau bébé, en prenant la défense de sa maman qui a été accusée par les Juifs d'être une prostituée. Donc qu'est-ce que Jésus fait?
Allah le permet par le pouvoir de l'éternel Dieu. Il parle dans le berceau en prenant la défense de sa maman pour dire je suis en fait le messager d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Ça c'est le miracle de Jésus, qui est différent du miracle de Jésus qui est dans la Bible. Dans la Bible, ça c'est le vin, il a transformé de l'eau. Alors que nous disons, ce n'est pas un miracle qui est coranique, parce qu'entre un bébé qui parle et puis quelqu'un qui transforme de l'eau en vin, bon, chacun fait son choix. Et de deux, le fait d'échanger avec vous, non-musulmans, demain, nous ne serons pas là, vous n'allez pas regarder les musulmans comme les antéchrists, vous n'allez pas regarder les musulmans comme des ennemis des chrétiens, parce que vous avez croisé un groupe de musulmans prédicateurs qui sont venus nous parler du bien fondé de l'islam, qui sont venus nous parler de l'amour de l'islam, de la fraternité entre chrétiens et musulmans, de la même mention de Maman Marie dans le Coran et de son fils, chose que vous ne saviez pas. Voici un peu l'objectif dans lequel nous prêchons l'harmonie, parce que vous avez peut-être croire que les musulmans c'est des terroristes, c'est des djihadistes, c'est des tueurs, ils font ceci, ils font cela. Mais par contre, vous êtes en face des musulmans qui vous parlent d'amour, qui vous parlent du bien fondé de l'islam. Vous vous posez la question maintenant, ceux qui tuent là, sont-ils vraiment des musulmans? Voici le genre de message. Et quand vous posez des questions, on vous pose des questions. Pour nous-mêmes se poser la même question, comme je l'ai dit tantôt, on fouillait la Bible pour voir d'où vient la provision du christianisme. On a trouvé que ça vient d'Antioche. Si on échange avec un catholique, au moins lui il peut nous dire pourquoi il dit maman de Dieu alors que Jésus n'est pas Dieu. Mais le catholique, bon. Donc vous voulez me laisser dans la perdition. Donc si je veux bien comprendre, vous êtes en mesure de me voir. Ouais, regardez, je vous pose une dernière question. Dès que ma bouche a vu de me voir, ne me vois pas avec pardon. J'ai dit, tonton, si moi, est-ce que tu m'aimes pas? Tu m'as vu aujourd'hui, tu m'aimes, tu veux qu'il soit sauvé. Tu veux qu'il soit sauvé. Aimer c'est trop qui vous apprécie. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, il t'apprécie aussi. Tu m'apprécies bien. Si tu vois la voiture, tu veux venir. T'as dit, Ismaël, qui sur la route? Voilà, par exemple. Bon, là-haut, c'est-à-dire, tu veux mon bien. Pour mon bien, tu ne peux pas me dire pourquoi vous dites cette Marie, mère de Dieu. Là, peut-être que moi aussi, là. Peut-être que moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, si tu me dis, automatiquement, il peut accepter, puis il peut être sauvé. Moi-même, là, il a cherché les musulmans là aussi. Il a dit, cette Marie, là, c'est la mère de Dieu. Vous ne savez pas. Tonton, là, m'a éclairci ça. Tonton, pourquoi Marie est la mère de Dieu? Voilà, donc Dieu dit au départ toujours que le jour où il va organiser une plénitude comme ça, tu viens, il va t'expliquer pourquoi Marie est la mère de Dieu. Aujourd'hui, c'est à toi de répondre à ma question. Donc tu réponds à ma question et puis je suis satisfait. Bon, on a aussi dit au doyen que le salut est garanti en islam, vous n'avez rien dit là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est seulement dans l'islam sur le papier. Ils ont dit au sujet du papier là. Vous avez donné une explication selon la question qui est posée. Oui, on m'a dit que c'est l'islam qui est la seule voie du salut là-bas. Oui, c'est bien écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il a posé la question pour savoir. Que vous avez donné la réponse. Après et avant même l'apparition de l'islam ici en Afrique, l'Afrique, l'islam qui apparaît en Afrique, donc avant l'apparition de l'islam, ceux qui vivaient en Afrique ici, là, sans qu'ils attendent l'islam, ces derniers-là, quel sera leur sort? La question est posée. On vous a répondu ou bien? Vous avez répondu, après dit que cette explication que vous avez donnée a été logique. Il dit ça. Donc vous êtes satisfait? Justement satisfait, c'est satisfait. Donc, merci. Du moment où vous êtes satisfait et que vous voyez que vous êtes maintenant sûr que l'islam c'est la voie du salut, qu'est-ce qui vous manque à devenir musulman? Je ne suis pas venu ici pour être musulman. Je suis venu ici poser la question pour comprendre. Avant d'être musulman, d'abord, il faut faire. Maintenant, vous avez compris, non? Non, mais ce n'est pas le seul truc. Ce n'est pas ce qui va me garder pour être musulman. Quelle chose? Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple? Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Il n'y a pas qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Je ne suis pas venu ici pour être musulman. Je sais. Je suis venu ici répondre à cette question, à répondre à ce que vous avez répondu à la question. Ouais, excusez-moi. Ce qui vous a amené à poser cette question, c'est le mot salut qui est dessus. N'est-ce pas? Parce que vous voulez savoir si vraiment l'islam guide vers le salut. Vous, ça vous a paru bizarre de voir si un bout de papier, l'islam chemin du salut. Donc vous venez poser la question pour savoir comment l'islam est le chemin du salut alors que des ancêtres n'ont pas connu l'islam. Maintenant qu'on vous donne la réponse sur votre inquiétude et que vous êtes maintenant satisfait comme vous le dites, pour un homme qui est vraiment satisfait et qui est venu poser une question dans le but de pouvoir comprendre. Quand il est satisfait, il fait quoi? Il accepte. Oui. Donc tu peux accepter. Moi, je cherche quelque chose. Tu cherches de l'or. Imagine tu cherchais l'or. Tu es quitté là-bas, tu es venu et puis tu as vu l'or.
Tu es satisfait, tu fais quoi? Satisfait de quoi? De l'or. Ouais, tu fais quoi? C'est que l'or, ça produit de la richesse. Oui, tu fais quoi? Ça, c'est 2 cas. Parce que moi, je suis satisfait de ce que tu as dit. D'accord, ouais. C'est pas grave. Merci pour longtemps. Merci pour votre participation. Merci pour votre participation. Merci pour votre sympathie également. Merci, on est ensemble. Merci. L'apôtre Stéphane est demandé. L'apôtre Stéphane est demandé. On n'a pas voyagé. Ceux qui disent que caméraman parle. Bonsoir, Dodo. Bonsoir, bien-aimé. Comment allez-vous? Très bien. Ah, parce que tu dis bien-aimé, c'est que tu m'aimes. Pardon? Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus-Christ. Ah, tu m'aimes au nom de Jésus. Il m'a appelé mon papa. On avait chez par là, tu m'appelles. Oui, bonne arrivée, frère. Ça fait plaisir de vous voir parmi nous. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes des passages à Zobé. On vous donne l'opportunité. En tout cas, l'islam est là. Présentation. Toutes vos questions sont les bienvenues. À vous la parole. Merci, bien-aimé. Permettez-nous de vous dire merci et félicitations pour cette noble initiative. Nous sommes nous-mêmes défenseurs du dialogue interreligieux. Et c'est la motivation de notre présence ici. Merci une nouvelle fois. Merci. Merci. Nous avons... Oui, allons-y. Nous avons, pour continuer, pris près de 5 années pour étudier et connaître le Coran en profondeur. C'est-à-dire, nous n'avons pas fait que lire le Coran, nous l'avons médité en profondeur afin d'aider toutes les communautés à comprendre la vérité spirituelle. Car, comme vous venez de le dire, l'islam enseigne ce qu'enseigne la Bible. Ce qu'enseigne la Bible est soutenu par l'islam. Jésus-Christ est musulman, comme il a dit, et c'est juste. Amen. Amen, 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 amen. Le prophète Abraham est musulman. Le prophète Moïse est musulman. Mais pourquoi disons-nous qu'ils sont musulmans? Parce que l'islam prône leur foi. Et leur foi est la foi au nom d'Allah. Et la foi au nom d'Allah, telle qu'elle enseigne le Coran, est transmise par plusieurs messagers, dont Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alors, notre intervention porte surtout sur le dernier point qui a été soulevé. Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est Dieu? Alors, le Coran dit ceci. La Vierge Marie a été conçue du Saint-Esprit. Puis, elle a porté l'enfant Jésus. Alors, la question qu'il faut savoir, qui est le Saint-Esprit? Excusez, qui a été conçu du Saint-Esprit? La Vierge Marie. Dans le Coran? Oui. Non, vous vous êtes trompé, c'est pas elle. Lisez le Coran, et après relisez-le et vous recevez le chapitre. Permettons-nous, souffrir que nous ne puissions... Moi, je vous informe que c'est pas Marie qui a été conçue du Saint-Esprit dans le Coran. Puisque c'est voilà, mon patrimoine. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Marie était déjà née sans Saint-Esprit même. C'est Jésus qui est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est pas Marie. Très bien. Alors nous, le Coran que nous avons lu, d'accord, c'est un Coran en trois traductions. Traduction française, traduction arabe et translittération français-arabe. D'accord? Traduction arabe. Enfin, le Coran est déjà en arabe. Bon, enfin, d'accord. Le Coran arabe, voilà. Il y a le texte arabe, il y a le texte français et il y a un texte translittéral franco-arabe. Effectivement. Maintenant, c'est dans quel Coran? Très bien. Alors, sourate vous avez vu, dans quel chapitre? Souffrez que nous puissions vous le dire là, c'est pas évident. Mais c'est le texte que nous avons retenu. D'accord. Et ce texte dit que la Vierge Marie est conçue, a été visitée par le Saint-Esprit.
qui dit qu'elle est conçue. Vous savez ce que ça veut dire? Non, non, pas. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit. On se comprend maintenant. Jésus, c'est pas mal. Bien sûr, oui. D'accord, excusez-nous du peu. Donc Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, a été conçu du Saint-Esprit. D'accord? Alors la question à nous poser. C'est pas trop exact. Le Coran n'a pas parlé comme ça, mais on le concède. Très bien, merci. Le Coran ne dit pas Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible. Mais on vous le concède. Avec ceci d'argumentation, allez-y, continuez. Très bien, merci. En fait, ce sont des phrases. Oui. Voilà, donc c'est le contexte qui est important. Allons-y. Alors, la question à nous poser. Qui est le Saint-Esprit qui a visité la Vierge Marie? Le Saint-Esprit est Dieu. Selon le Coran ou la Bible? Le Saint-Esprit est connu du Coran, est connu de la Bible, est connu des Juifs. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est unique. Non. Et c'est le même Saint-Esprit de la Bible qui a visité la Vierge Vous avez Marie. dit le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est selon le Coran ou la Bible? Selon la parole de Dieu. Dans la Bible ou dans le Coran? Mais justement, la parole de Dieu est le Coran et la Bible sont la parole de Dieu, la parole unique de Dieu. Le Coran dit le Saint-Esprit c'est Gabriel. C'est pas Dieu. Alors, quand vous ferez une étude approfondie du Coran, Le Coran est là, on peut vérifier. très bien, le Coran enseigne que ce que vous ne comprenez pas à l'intérieur du Coran, référez-vous aux livres anciens. D'accord? Quel livre? Aux livres qui ont précédé. Allons-y. D'accord? Et ces livres-là sont la Torah, la Bible, les évangiles. Allons-y. D'accord? Très bien. Allons-y. Alors, sur cette base, Oui. nous allons juste vous faire comprendre ceci. Ok. Il est dit à l'intérieur de la Bible que Jésus-Christ est appelé Dieu parce que conçu du Saint-Esprit qui est Dieu. D'accord. Donc, en ce sens, quand nous disons que la Vierge Marie est mère de Dieu, en fait, ne prenons pas l'aspect incréé de Dieu, parce que Dieu est incréé, mais prenons l'aspect de Jésus-Christ, Dieu fait homme. D'accord? C'est cela, c'est cette précision que nous voudrons apporter. D'accord, donc pour vous, Jésus-Christ est Dieu fait homme. Exactement. Tel que l'enseigne la Bible. Tel que l'enseigne la Bible. Effectivement. Jésus-Christ est Dieu fait homme. C'est cela. Sa maman c'est qui? La Vierge Marie. Elle est la maman de qui? De Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Qui est? Dieu fait homme. Donc Marie est la maman de Dieu fait homme. Très bien. Maintenant qui est son papa? Le Saint-Esprit. Aïe. Tel que le dit le Coran, tel que le dit la Bible. Le Coran a dit que Jésus, son papa, c'est le Saint-Esprit. Mais la Vierge Marie a été visitée par le Saint-Esprit et puis elle a porté Est-ce que le Coran dit que c'est son papa qui est Qu'est-ce que cela Saint-Esprit? signifie? Quand vous assumez quelque chose, quand vous affirmez là, en fait, faites attention, là, le Coran là, comme Abdul Majid, notre père, nous dit, ne prenez pas la liberté que vous prenez avec la Bible, avec le Coran. Non, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas coraniques. Le Saint-Esprit, le Coran n'a jamais dit Jésus, c'est son papa qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas de père. Coraniquement, bibliquement, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Coraniquement, bibliquement, où vous êtes là, vous ne pouvez pas prouver que Jésus-Christ est Dieu. Si vous avez pu le faire, tous les musulmans dans ce pays vont se convertir au christianisme. Très bien. Bien aimé. Bien aimé, justement, en fait, c'est l'un des points que nous voudrons également soutenir. Vous savez, quand vous croyez que Dieu est unique, oui, et que vous croyez que le Dieu du chrétien est le Dieu du musulman, est le Dieu du juif, est le Dieu de tous les êtres humains, qui doit être normalement, oui. Alors, vous ne faites plus de distinction entre le chrétien, le musulman et le juif. Le problème, c'est quoi? Vous dites... Le problème, c'est quoi? Nous avons été créés par le même Dieu, mais nous n'adorons pas le même Dieu. Vous savez, vous faites l'amalgame. C'est un seul Dieu, créateur des cieux de la terre, qui a créé et le chrétien, et le bouddhiste, et le musulman, tous les animaux. Mais quand on est sur terre, les chrétiens ont choisi fils de Marie comme leur Dieu et ils ont laissé le Dieu même de Maman Marie elle-même. Parce que Maman Marie, quand elle était enceinte de Jésus, fils de Dieu, elle a dit Jésus, Dieu fait homme dans son ventre là. Est-ce qu'elle n'adorait pas Dieu? Pendant que Dieu, sous forme humaine, est dans son ventre là, elle adorait qui? Très bien, bien aimé, nous ne voudrons préciser. Bien aimé, nous ne voudrons pas. On va échanger. Nous ne voudrons pas monopoliser le débat. Non, on échange. Permettez-nous d'aller au bout de notre intervention. Nous ne voudrons pas monopoliser le débat, ni en faire un tête-à-tête, parce que ce ne serait pas constructif.
nous voulons plutôt gagner du temps. Et puis, donc vous avez une question à poser? Gagner du temps en laissant ce que vous avez dit. Plutôt en permettant d'apporter notre contribution. Apporter. Très bien. Alors, ce que nous voudrons soutenir est ceci. D'accord. Quand nous comprenons que Dieu est unique, d'accord, nous disons que le Dieu du musulman est le Dieu du chrétien et le Dieu du juif. En ce sens, il n'y a plus de différence entre le musulman, le chrétien et le juif. C'est-à-dire que ce ne sont que des voies pour atteindre ce Dieu unique. D'accord? Très bien. De telle sorte que ce genre d'événement ne doit pas conduire à une reconversion, mais plutôt à un éveil des consciences pour amener à une meilleure tolérance du semblable par rapport à sa religion. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce que nous faisons. Amen. Notre problème, c'est qu'on va au-delà de ça. Parce que pour nous, la reconversion encore amène l'individu à pouvoir être encore plus tolérant et à connaître les vraies valeurs que Dieu lui inculque vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de lui-même. Donc on va au-delà de ce que vous avez donné comme règle. Mais nous disons, avant de parler de reconversion, mais avant de parler de solidarité ou d'entretien de tolérance, il faut d'abord connaître le véritable Dieu. Amen. Si tu ne connais pas le véritable Dieu, déjà, tout ce que tu vas donner comme conception là, est déjà biaisé à la base. Donc vous dites, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Très bien, très belle question. J'ai eu une très belle réponse. Très bien. Alors, nous revenons sur ce point qui dit que lorsque nous avons des difficultés à comprendre certains passages du Coran, référons-nous aux livres anciens. Alors, permettons-nous de vous donner notre contribution de ce que nous avons reçu comme instruction de la Bible, de l'évangile de Jésus-Christ. Il est dit que l'Éternel Dieu a créé le monde, d'accord? Puis, à l'origine, Jésus-Christ existait avec l'Éternel Dieu. C'est en cela que nous parlons de Dieu invisible. Dieu fait chair, c'est-à-dire l'esprit invisible incréé, s'est fait chair en Jésus-Christ, en venant par le Saint-Esprit apporter la conception. Je demande ma question, qui a créé Marie? Très bien, nous arrivons, vous comprendrez quand nous ferons cette petite démonstration. C'est une bonne question qui met une jeune démonstration. Alors, imaginez-vous, un chien, d'accord? Quand une chienne procrée, comment est appelée la progéniture du chien? C'est un chiot. C'est un chiot, merci. De la même espèce du chien. Très bien. Quand un oiseau procrée, comment est appelée l'espèce? C'est un oiseau. L'oiseau, très bien. Alors le Saint-Esprit, qui est Dieu, procrée. Comment sera appelée la progéniture? Dieu. Ah, d'accord. Simplement. Donc ça fait combien de dieux maintenant? Très bien. Alors le Saint-Esprit. Excusez-moi, quand le chien va vers la chienne, et puis ils ont un chiot là, ça fait combien de personnes? Très bien. Ça fait combien? Bonne question. Ça fait combien? C'est ça. Vous avez les chiens, vous avez la chienne et vous avez les chiots. Si il n'y en a qu'un seul, en général les chiens font plein. C'est pas grave, moi je veux un. Faut laisser jouer. Si un chien, il va vers la chienne, et puis ils ont les chiots, ça fait combien de chiens? Au cas où il y en a un, nous disons 3. Ça fait combien de chiens? Au cas où il y en a un, nous disons 3. Ça fait 3 chiens. Très bien. Ça fait 3 chiens. Quand l'oiseau va vers sa femme oiseau là, et puis les deux, ils ont un enfant, ça devient oiseau. Ça fait combien d'oiseaux? Au cas où il y en a un, nous disons 3. 3 oiseaux. 3 oiseaux. Très bien. Maintenant quand le Saint-Esprit, il va vers Marie, et puis ça donne Jésus, ça fait combien de dieux? Très bien. Pardon, c'est là, ça fait combien de dieux? 3 dieux. Mais en réalité, combien de dieux? Très bien. C'est ce que nous appelons la Trinité, c'est-à-dire Dieu, Le Père, Dieu invisible, incréé, s'est manifesté visiblement pour enseigner les êtres humains à travers Jésus-Christ. Par le troisième qui est le Saint-Esprit. frère, pourquoi Jésus dit Dieu l'a envoyé? Mais justement, il procède de les créer. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus? En
voyez, alors, nous vous donnons la réponse par un exemple simple. Voyez. Voyez. Vous savez, quand vous avez un fleuve, d'accord? Attends, on va prendre la Bible. Ton interprétation là, c'est pas ça, on veut Bible. Jean 17, verset 3. Nous devons lire les Écritures. Ce que toi tu fais là, c'est pas biblique. On veut ce qui est écrit. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, pourquoi Jésus dit Dieu m'a envoyé alors qu'il est Dieu? Soit il a menti, soit c'est vous qui n'avez pas compris. Jean chapitre 17, verset 3. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Ils doivent te connaître. Toi le seul vrai Dieu. Toi qui es le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu s'appelle comment? très bien. Dans ce texte, nous parlons de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Qui est? Il y a quelqu'un qui vient de dire tu comprends pas. Il est tu comprends pas. On appelle ça renfort. Sois béni. Bien aimé, excusez-nous. Parce que vous êtes venu, le groupe qui vous a cédé gentiment le micro, le crachoir. Donc, qu'est-ce que nous, en fait, quand vous venez dans un discours, bon, j'ai dit discours, c'est-à-dire, j'ai pris un exemple. Vous voyez, deux personnes sont en train de se discuter. Quand vous venez, il faut être en mesure de pouvoir les calmer. Toi, tu es l'arbitre. Donc, toi, tu es l'arbitre, tu vas nous calmer. Non, doyen, arrêtez-vous. Une minute. Arrêtez-vous. Doyen, nous, on voulait savoir, vous, là, vous adorez combien de dieux? Trois dieux, mais il y a un. En fait, c'est là que je suis arrivé. D'accord. On allait plus regarder ce côté-là. D'accord. Nous avons un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est pas trois. Lui, il dit c'est trois. Qui s'est manifesté à trois formes différentes. C'est comme je donne un exemple. Je suis là, je m'appelle Yapo Seka Camille. D'accord. Yapo Seka Camille, c'est moi. Oui. Il y a trois noms, trois différents noms. Mais c'est la même personne, c'est moi. Oui. Je m'appelle Yapo Seka Camille. Donc c'est pareil que pour Dieu, quoi. Voilà, maintenant, quand vous êtes mort, si par exemple, toi, Yapo Seka Camille, si tu es mort là, Est-ce que Camille est Camille, qui c'est ça, le premier? Qui est mort? Non, c'est pas, c'est Camille, c'est une personne. Maintenant, quand Jésus est mort là, c'est Dieu et puis le Saint-Esprit sont morts. Non, quand Jésus est mort là, dis quoi? Jésus est mort, Jésus n'est pas mort pour rester dans le tombeau. Non, il n'a pas dit qu'il ne s'est pas levé. Hein. Il sait qu'il s'est levé après selon vous. Il dit quand il est mort là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il t'appelle. Il dit la personne de Dieu s'est manifestée sur trois formes. Voilà. De la même manière, vous avez pris exemple sur vous. Yapo Seka Camille. Maintenant, il dit, quand tu meurs, est-ce que Seka vit quelque part? Quand tu meurs, Seka ne vit pas quelque part. Très bien. Quand Jésus meurt, est-ce que Dieu est mort? Bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que non, j'en viens, parce que ce que vous avez dit là, en fait, comme j'ai dit, la personne c'est moi. Puis quand elle est au ciel, il a appelé Dieu. Il est Dieu. Alors qu'il est sur la terre, il est Jésus. Qu'il a sur la terre, il est Jésus. C'est cher. La Bible dit que c'est la même personne. Voilà, mais c'est la même personne. C'est celui qui est quitté au ciel qui est venu sur la terre. Maintenant, celui qui est venu sur la terre là, étant sur la terre, on ne sait pas ce qui s'est passé, il est mort 3 jours. Qui est mort? C'est Jésus qui est mort. Et Dieu, il était où? J'ai dit Dieu était où? Dieu était là. Donc Jésus est mort, mais Dieu vivait. Jésus est mort, mais c'est chaud. Écoutez-moi bien. Non, je vous plaît tout à l'heure. Regardez un peu. Votre personne qui est là. Votre personne qui est là. Le corps physique que vous avez actuellement, quand ce corps meurt, c'est pas ce corps qui place Dieu. Oui, c'est l'esprit qui est en vous qui place Dieu. D'accord. Maintenant, quand Dieu, l'esprit là, il ne meurt pas. Rappelez même la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Parce que l'esprit qui est en nous là, l'esprit qui est en nous, elle ne meurt pas. Très bien, donc chaque exemple que vous prenez, moi, je vous suis là. L'esprit qui est en nous ne meurt pas. Moi, quand je meurs, comment je meurs? Je suis d'accord. Comment je meurs? Oui. C'est mon âme qui va chez Dieu. Ton âme va chez Dieu. Quand Dieu lui meurt, son âme va où? Quand Dieu lui meurt, son âme va où? J'en viens. Bien Écoutez-le. Allons-y, frère. Tu t'en prends un autre exemple encore. Pourquoi tu es sûr? Micro. Il nous reste 3 minutes parce qu'on a des présentations à faire. On n'a pas pu venir, c'est pas grave. Allons-y rapidement.
Allô? Ce qu'il va vous dire, c'est que, oui, qu'on appelle, nous tous qui sommes sur la terre, oui, avant que nous venions sur la terre, nous avons été déjà conçus à quelque part. Ça, on est d'accord. Vous êtes d'accord pour ça? Oui. Voilà. Quand on vient sur la terre, après qu'il y ait des rapports sexuels entre père et mère, l'enfant vient dans le ventre et l'esprit vient habiter ce corps, donnant ce corps vivant. Ok. Quand ce corps est vivant et qu'elle meurt, l'esprit fait quoi? L'esprit retourne Chez Dieu, non? L'esprit retourne chez Dieu. Quand Jésus meurt dans l'esprit, retourne chez qui? Mais Jésus, non, quand vous dites Jésus est Dieu là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand il meurt là, son esprit va où? Mais quand il meurt là, quand même avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Quand il meurt, son esprit va où? Son esprit va à Dieu. Lui-même est qui? Lui-même. Son esprit va à Dieu. Lui-même est Dieu. D'accord. On va passer maintenant. On vous dit